Qui n'a pas, à un moment donné, vu des amis ou un membre de sa famille faire des choix que l'on savait très bien être néfastes? Que nous apprend le livre de Jérémie sur le libre arbitre? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver en compagnie de Grégory et de Patrick. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous poursuivons donc l'étude du livre de Jérémie, mais pour mieux comprendre ce livre, il faudrait que nous puissions nous projeter dans le livre des rois, et je vous invite à lire 2 Rois 22 et 2 Rois 23, 2 chapitres à la clé, pour bien comprendre le personnage que nous allons étudier cette semaine, Josias. Bien sûr, il s'agit d'un roi, le roi qui a été en Juda ou en Israël? Juda. En Juda. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il avait des parents, un père, un grand-père, qui n'ont pas forcément suivi sa voie. Nous avons vu lors des précédentes études que Josias a pu faire un certain nombre de réformes pour amener le peuple vers Dieu, mais nous allons entrer plus précisément au cours de cette semaine au sein de son histoire. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler un peu qui étaient ses parents? Est-ce qu'on a des éléments dessus? Alors la Bible rapporte que Josias devient roi très jeune, à 8 ans, dans certaines circonstances qu'on va peut-être développer tout à l'heure, et qu'il a été précédé sur le trône par Amon et Manassé. 2 rois qui ont brillé malheureusement par leur perversité, par leur pratique du mal. Dans leur CV, il y a beaucoup d'éléments négatifs. Et c'est d'autant plus intéressant de voir le contraste que pose Josias, de par le règne qu'il aura, où quand même il y a des choses extraordinairement positives qui vont se passer, et puis ceux qui l'ont précédé, Amon et Manassé. Alors, quel était le rapport de ces 2 rois avec Dieu, mais aussi avec le peuple? Alors malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Manassé, qui est le grand-père de Josias, si je ne me trompe, va faire vraiment des choses abominables, parce qu'il va élever des autels aux Astartés, etc. Il va même... Enfin, c'est intéressant quand dans le texte biblique, on nous dit qu'il va causer à Jérusalem de faire ce qui est mal. Donc, en tant que leader, son témoignage négatif, sa pratique du mal, va être quelque part une caution pour le peuple. Alors bien sûr, ça n'enlève pas la responsabilité individuelle, mais quand on est un leader, on a un devoir d'exemplarité. Et malheureusement, Manassé, de par son règne désastreux, où il va faire ce qui est mal. Alors, c'est vrai que l'histoire se termine un peu mieux pour lui que pour Amon, mais ces 2 rois ont vraiment fait le contraire de ce que Dieu voulait. Et leur position de leader a rendu les choses encore plus graves, parce que ils ont entraîné le peuple dans une dérive spirituelle. Et je crois que ça remet encore plus en valeur l'importance de la réforme qu'a menée Josias. Alors c'est vrai qu'on comprend que les 2 rois étaient aussi baignés dans l'univers du péché, on a vu, mais est-ce que le livre des rois nous apprend un peu, nous montre le niveau de corruption de Manassé? Qu'est-ce que le livre nous apprend dessus? Lorsqu'on parle de Manassé, qui était le grand-père, comme l'a dit Patrick, de Josias, il est allé vraiment loin dans la bêtise, dans le péché, dans le mal. On a l'impression, même lorsqu'on lit le texte qui parle du moment où il a régné sur Juda, qu'il s'exerçait, il s'appliquait à faire tout ce qui était contraire à Dieu, comme si c'était une sorte de défi, en fait. Il défiait Dieu. Et c'est vrai que pour citer certaines choses qu'il a fait, on voit un roi qui est baigné dans la sorcellerie, qui fréquente des hommes ou des femmes qui évoquent les morts. Il va même à tuer certains de ses fils et les faire passer par le feu. Et certains commentateurs, justement, par rapport à ce roi, disent qu'il a fait plus de mal que d'autres nations païennes qui ont été chassées ou détruites devant Israël. Donc on voit vraiment un roi qui est censé servir le vrai Dieu, mais qui fait complètement le contraire. Qui fait en sorte de, justement, comme Patrick l'a dit, d'entraîner aussi le peuple à être corrompu à ce point et faire le mal il n'y a pas de limite. Élevé. Le Voilà. mal sans limite. Exactement. Mais alors, Patrick, tu as dit tout à l'heure que Manassé a changé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, il a été quand même, puisque Dieu, c'est la pédagogie divine, il va emmener les Assyriens pour amener le roi Manassé en exil, en déportation. Et dans sa déportation, quelque part, il revient vers Dieu. Il revient en lui-même et il supplie Dieu. Et Dieu est touché par
la démarche de Manassé et il fait en sorte qu'il retourne à Jérusalem. Alors c'est vrai que même dans cette démarche de retour, Manassé va essayer de se racheter, j'ai envie de dire. Mais il ne faut pas oublier que le mal a des conséquences et parfois même la repentance que Dieu certainement prend en compte pour Manassé. La repentance de Manassé n'efface pas toutes les traces du mal qu'il a laissé dans la société, dans Juda. Est-ce qu'il a essayé donc du coup d'initier un changement au sein même du peuple? Alors c'est vrai qu'on dit qu'il a construit des murs autour de la ville. Il a essayé de faire un certain nombre de choses, mais vous savez, c'est bien. Certains diront trop peu, trop tard. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. L'impact aurait été beaucoup plus fort si, au lieu de dériver spirituellement, et Grégory a donné quelques exemples, arriver quand même pour un peuple de Dieur, à faire passer ses fils par le feu, oui, même, à bâtir des autels dans la maison de Dieu, pour les astres, etc. C'est quand même aller loin. Et alors bien sûr, j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres émissions, on ne va jamais à ce point loin que la main de Dieu ne puisse nous atteindre. Donc la grâce de Dieu n'est pas annihilée par la profondeur du péché. Cependant, lorsque Manassé va aussi loin et que la conséquence, on l'emmène dans les fers, hein, il devient presque chosifié, un animal qu'on entraîne. C'est pitoyable ce qui se passe et on voit bien les conséquences du péché. On ne pêche pas impunément. Il y a toujours des conséquences dramatiques, ne serait-ce qu'à long terme. Et cette démarche de repentance, c'est bien, c'est tout à son honneur, mais les traces du péché sont encore là. Mais justement, on voit qu'il s'est repenti, donc il y a une confession quelque part, hein, avec Dieu. Mais est-ce que pour chacun d'entre nous, lorsqu'on agit ainsi, on se repent à Dieu, est-ce qu'en quelque part, le Seigneur ne peut pas nous épargner les conséquences de nos actes? Ah, Grégory? J'ai lu dans un article, une fois, que c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, beaucoup touché, qu'il est préférable de rester fidèle à Dieu plutôt que de vivre l'expérience de la repentance et du pardon. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde et il ne va jamais se lasser de pardonner quelqu'un qui le fait avec un cœur sincère, mais ça n'empêche pas que les conséquences doivent être quand même payées par cette personne. Alors, ce n'est pas pour être méchant, mais c'est simplement parce que lorsqu'on fait un choix, bien, on doit en assumer les conséquences, tout simplement. Et peu importe ces hommes, que ce soit Manassé ou même David, hein, qui a commis des actes répréhensible dans sa vie, a dû subir les conséquences, quand bien même il a reçu le pardon de Dieu. C'est valable aussi bien pour ces hommes que pour nous aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et c'est pour ça qu'une invitation est faite, au lieu de tomber dans les travers du péché, dans les travers du mal, il vaut mieux rester fidèle à Dieu. Et les conséquences seront beaucoup plus faciles à supporter. Ce sera des bénédictions. Le fardeau sera plus léger, c'est cela. Ce seront des bénédictions. Voilà, tout à fait. Du coup, alors c'est vrai que j'ai bien envie qu'on s'arrête un peu sur Manassé. Contre toute attente, Manassé change complètement d'attitude. Par rapport à, bien sûr, il y a un événement déclencheur. Il a été déporté puis retourné à Jérusalem. Ça a déclenché sûrement cette repentance. Et on n'aurait jamais dit qu'il aurait fait ce pas, qu'il aurait fait ce geste, cet acte de repentance. Est-ce que ça ne nous arrive pas, nous aussi, quand on voit un individu, une personne qui paraît être au fond même du péché, d'avoir ce raisonnement où lui, c'est même pas la peine de compter sur lui? J'imagine beaucoup de personnes n'auraient pas mis un centime sur Manassé. S'il fallait parier, s'il reviendrait à Dieu, quand on voit le palmarès de cet homme, et qu'on se dit, ben, je crois que champion du monde toute catégorie du mal, parce que ce qu'il a fait est quand même... Alors, c'est pas une manière d'enfoncer le clou, c'est simplement une description réaliste de la profondeur dans laquelle il s'est enfoncé dans le péché. Cependant, nous avons cette fâcheuse tendance qui consiste à regarder le péché commis par quelqu'un, la situation d'un individu, la dérive même que vit une certaine personne, et puis à déterminer que la porte est close. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est que, quelle que soit la profondeur du trou dans lequel on est tombé, la main de Dieu peut nous atteindre. Alors, bien sûr, pas contre notre propre gré, mais il s'agit d'entrer justement dans une démarche de repentance, parce que Dieu est toujours disponible pour nous. Manassé est l'illustration parfaite de ça. Parce que quand on lit l'expérience de Manassé dans la Bible, on se dit, eh bien, c'est un candidat pour la destruction. Là, il a vraiment... Il a déjà son ticket. C'est fini, ça a été terminé. Et pourtant, il est capable de revenir. Ça veut dire que... Alors, il a fallu peut-être... Quelle attitude ça veut dire que nous devons avoir face à voilà, remarquez qu'il a fallu qu'il soit quand même emmené dans les fers, hein, pour que ça lui remette les idées à l'endroit. Mais nous, aujourd'hui, quand on lit ce récit,
on peut soit tomber dans le travers, dire, s'il est allé aussi loin et puis il est revenu, eh bien, laissez-moi aussi tremper dans le péché, puis il y a toujours la possibilité de revenir. Parfois, c'est un aller simple, il n'y a pas de retour, parce que le péché peut tellement vous détruire que vous devenez vous-même tellement, je sais pas moi, détruit par le péché, défiguré par le péché, que la démarche de retour peut s'avérer très difficile. Avec des séquelles, des Avec des conséquences qu'on a séquelles vues. terribles. Mais je crois qu'il nous appartient de rester fidèles à la vérité biblique, qui est que la grâce de Dieu franchit les frontières, justement, qu'elles soient géographiques ou pas, elle franchit les frontières du péché, l'individu qui se repent. Moi, aujourd'hui, qui peut estimer que je ne suis pas allé aussi loin que Manassé, je ne sais pas, mon péché, il est aussi abominable aux yeux de Dieu. J'estime peut-être qu'il est un peu plus sophistiqué, mais c'est toujours une rébellion contre Dieu. C'est toujours être à côté de ce que Dieu veut. Et je suis dans une situation qui doit changer. La repentance est aussi nécessaire pour moi aujourd'hui qu'elle ne l'était pour Manassé à l'époque. De même pour le tribunal, quelqu'un qui est accusé est présumé innocent. Donc ce qui fait que pour tout individu, nous sommes tous des présumés innocents, si on peut dire. Alors en l'occurrence, nous sommes des condamnés à mort graciés, j'ai envie de dire, et Manassé, s'il n'avait pas vécu la repentance, il aurait simplement acté, montré clairement que, bon, bien voilà, il a fait son choix et puis il assumera les conséquences. J'aime cet aspect de l'histoire de Manassé. Parfois, on a tendance à ne retenir que la première partie, l'homme qui a fait toutes ces dérives spirituelles. Mais je crois que c'est important de se rappeler que il est possible pour un individu d'entendre la voix de Dieu. Et parfois, c'est nécessaire que ça soit peut-être en pleine tragédie ou alors au moment où on subit de plein fouet les conséquences de ces mauvais choix, que la raison nous revient parfois. Et je crois qu'il faut le dire avec humilité, avec sérénité, que c'est tout ça la beauté de l'Évangile. Être capable d'avoir dérivé si loin et que Dieu ne dise pas, eh bien, je ne compte plus sur lui, parce que quand on est là, et qu'on revient à soi et qu'on dit, ça c'est déjà une grâce de Dieu de pouvoir revenir à soi, qu'on dit je veux revenir à Dieu, comme le fils prodigue dans les évangiles, je crois que ce serait la pire des choses que d'entendre la voix de Dieu, dire, ah non c'est trop tard, je t'appelais et puis tu n'es pas venu, là maintenant c'est trop tard. Et quand parfois ce sont des hommes qui se chargent de transmettre ce message-là, pas de la part de Dieu, mais dans leur propre raisonnement, ils essaient de faire comprendre que l'individu n'a même pas intérêt à chercher à se repentir parce que son cas est déjà scellé. Je crois qu'il nous faut revenir à la beauté de la grâce, à la beauté de l'Évangile et à la sincérité aussi de la repentance pour qu'elle justifie sa raison d'être. Alors par rapport à ce que dit Patrick, est-ce que ça veut dire, Grégory, en quelque part, qu'il n'y a pas une balance, que Dieu n'a pas une balance et qui mesure le poids du péché que tu as mené toute ta vie, qu'on aurait pu mener toute notre vie, et puis le poids des actes justes qu'on aurait fait? Voilà, est-ce que je sais pas si mesure entre on les pèse, deux, voilà, on pèse bon, pas les... Patrick l'a dit, on parle de grâce, donc c'est vraiment une faveur qu'on ne mérite pas au départ, donc ce n'est pas une concurrence entre tout ce que j'ai bien fait et tout ce que j'ai mal fait qui va faire la différence. Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui font ça. Oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour rattraper les choses, je vais faire de bonnes actions, etc. Ouais. Le salut de Dieu, la miséricorde de Dieu ne se gagne pas par ce qu'on va faire. C'est vraiment un don qu'il nous fait et il nous suffit simplement de l'accepter. Et en l'acceptant, effectivement, il attend de nous, par l'action de son Esprit Saint, que notre vie soit différente et qu'on fasse d'autres choix qui soient meilleurs. Maintenant, Paul dit bien que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc la grâce de Dieu va toujours dépasser la mesure du péché. Et je pense que l'exemple de Manassé est vraiment un exemple qui nous permet, pour répondre à ta question, de ne pas se placer comme étant juge, de voir quelqu'un qui a commis pendant 40 ans toutes sortes de choses, parce qu'il a régné pendant plus de 50 ans, à peu près. Donc, 50 ans de péché, comment on peut imaginer qu'un homme comme ça puisse revenir à Dieu? C'est vraiment un exemple pour nous, 6 mois. Pour nous permettre d'avoir ce même regard de compassion envers les autres, de ne pas juger. D'ailleurs, ce serait usurper la place de Dieu. C'est Dieu qui juge, pas les êtres humains. Mais vraiment permettre à chacun, puisque Dieu nous utilise, de pouvoir avoir accès à cet évangile-là, à ce salut, à cette espérance. Alors, est-ce que cet appel à la repentance a eu un effet sur son fils Amon? Alors, il faut dire que ce n'est pas héréditaire, la repentance, d'accord? Il faut que ça soit une démarche personnelle. Manassé a fait son expérience avec Dieu, mais Amon, malheureusement, a suivi les traces de son père dans ce qu'il y a de mauvais, d'accord? Donc, il a pratiqué ce qui est mal, et d'ailleurs, ça lui a coûté cher parce qu'il y a une conspiration contre lui et il a perdu la vie. On aurait souhaité qu'il se soit aussi repenti, qu'il ait dit, eh bien, je me détourne de mes mauvaises voies. Mais malheureusement,
tout le monde ne fait pas l'expérience de la repentance. Et je crois que ça doit nous interpeller aussi aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas parce que Manassé, lui, avait fait volte-face que tous ceux qui veulent faire une incursion sur le territoire du péché pensent qu'on peut s'en sortir indemne et revenir. Donc Amon, malheureusement, va allonger la liste des rois qui, malheureusement, vont marquer l'histoire du peuple de Dieu avec l'idolâtrie et toutes les pratiques condamnées par Dieu. C'est triste, je crois que l'histoire du peuple aurait pu être tout à fait différente si ces leaders-là, qui étaient placés là pour pouvoir conduire le peuple dans la bonne direction, avaient fait leur part. Mais vous vous rendez compte que ce sont ces leaders-là qui entraînent le peuple dans l'idolâtrie, c'est-à-dire Dieu, le Créateur, celui qui a marqué l'histoire de notre peuple avec ses actes aussi grandioses, on le met de côté, puis on se met à adorer des dieux faits de mains d'hommes, à adorer les astres, etc. Manassé et Amon se sont livrés à ces choses. C'est renversant, mais c'est ça l'histoire du peuple. Et la Bible le dit avec franchise, elle décrit la situation du peuple de Dieu. Mais le ministère de Jérémie nous rappelle encore qui est Dieu, quel est son plan pour le peuple, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il est en mesure de faire pour ce peuple. Alors c'est qu'on voit que par la suite, Josias arrive, mais il n'a que 8 ans tout de même. Alors quel est le contexte de son ascension au trône? Alors c'est vrai que par rapport à son âge, on a l'impression qu'il arrive un peu prématurément sur le trône, puisque son père Amon, normalement, était censé régner un peu plus longtemps, mais par rapport à ses actes, par rapport à sa manière de faire, il y a une conspiration qui fait que ses propres serviteurs l'ont mis à mort. Maintenant, les gens du peuple se sont réunis. Mais est-ce qu'on sait pourquoi on l'a mis à mort? Est-ce qu'il y a des éléments? Alors, la Bible ne donne pas tous les détails, hein, mais je suppose que quelque part, c'est peut-être quelque chose que l'on revoit encore aujourd'hui, hein, des intrigues politico-religieuses. Certainement, il y a eu, vous savez, avec toutes les influences des nations environnantes, il y a eu quelque chose qui a dû déclencher cette révolte. Et on s'est dit que ce roi-là, alors peut-être qu'il faudrait revoir les détails du texte, mais quelque part, ce n'est certainement pas dans la bonne direction qu'il allait. Et aussi bizarre que ça paraisse, parfois quand on pratique le mal, même en dehors du jugement de Dieu, on peut récolter des conséquences tragiques, comme Amon qui se fait tuer suite à cette conspiration. Mais je crois que ça, c'est le prélude qui peut-être met encore plus en relief le contraste que va placer Josias, ce jeune roi qui arrive, alors que jusque-là, l'histoire du peuple était marquée par ces Amon, Manassé et bien d'autres qui ont fait ce qui est mal. Et peut-être que cela, en toile de fond, permet de mettre encore plus en relief, je disais, l'importance de ce que Josias a fait. Alors justement, quel est le contexte de la ville, la situation de la ville, du temple de Dieu, Grégory, comme tu expliquais le contexte? Malheureusement, le pauvre, un enfant il arrive tout jeune, à 8 ans, et qui trouve cette situation désastreuse. Donc déjà, s'il y a eu conspiration, c'est qu'au niveau même de la tête, il y avait toutes sortes de problèmes, comme Patrick l'a dit, des problèmes politico-religieux, sociaux, enfin, toutes sortes de choses. Ce n'était pas une situation stable en tous les cas pour le peuple à cette époque. Donc aussi bien la ville que le temple, les choses étaient délabrées. Il ne faut pas oublier que il avait rétabli tous les autels, donc on peut avoir un environnement vraiment néfaste et contraire en opposition avec ce que Dieu voulait, puisqu'on a partout des autels érigés pour des dieux étrangers. Donc il se retrouve, un jeune enfant, au milieu de cet environnement, et bien heureusement, il va faire le contraire de ce que son père a fait et rétablir les choses comme Dieu le désirait dès le départ. Alors, c'est-à-dire rétablir? Alors, au départ, déjà, le texte est intéressant parce qu'il dit que Josias va marcher, ou va faire en sorte de marcher dans les voies de son père David. Alors, on sait que son père n'est pas David, mais en tous les cas, si ça doit être simplement une figure spirituelle, il s'est inspiré de cet homme qui était un homme selon le cœur de Dieu pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et je pense que c'est là qu'on voit que le libre arbitre prend tout son essor et tout son vrai sens. Parce que le libre arbitre, c'est de pouvoir prendre une décision entre deux options, le bien ou le mal. Et les autres l'ont eu. C'est simplement un choix qu'ils ont fait. Et Josias, a fait le choix de suivre la voie ou d'être inspiré d'un homme qui a fait comme Dieu le voulait. Donc il va faire vraiment un nettoyage complet aussi bien de la ville et aussi bien des cœurs aussi, puisque les gens du peuple étaient toujours justement, affectés et attachés au mal
auquel ils étaient habitués auparavant. Alors, on voit, hein, et comme tu le dis, il a détruit les idoles et autres dans le temple, il a essayé de rénover le temple de Dieu, mais est-ce que vraiment Dieu a besoin de temple? Bien sûr que non. En fait, le temple, c'est pour nous plus que pour Dieu. Parce que Dieu, d'ailleurs, il le dit de diverses manières dans sa parole, hein, c'est l'occasion qui est donnée à l'homme d'exprimer sa vénération pour ce Dieu, de placer un cadre dans lequel il va vivre son adoration. Mais un temple, Dieu n'en a pas besoin parce qu'en fait, il souhaiterait, et ça je dis ça en ayant un regard plus global sur les Écritures, et il souhaiterait que nous soyons le temple. Donc au-delà d'un bâtiment, en fait, Dieu souhaiterait que nous soyons sa demeure. D'ailleurs, il le faisait bien comprendre à certains. Il disait, en fait, vous voulez me construire un temple. Et il cherche toujours la véritable adoration qui dépasse de loin les formes. D'accord. À un certain moment, d'ailleurs, quand on lit certains prophètes bibliques, on entend la voix de Dieu qui dit, écoutez, moi j'en ai assez de tous vos sacrifices, etc. Le même Dieu qui demande, qui donne les instructions sur la manière de faire les sacrifices, il dit, vous et vos sacrifices et tout ça, j'en ai marre de vos histoires de sacrifices. Pas parce que Dieu revient sur sa parole, mais il fait comprendre au peuple que c'est vraiment de la vanité que d'avoir des sacrifices sans avoir l'esprit de sacrifice. Que ça n'a aucun sens de suivre les rituels si son cœur n'est pas en phase avec Dieu. Et je crois que c'est ce que Jérémie, quelque part, enseigne, parce que le peuple a beau être le peuple de Dieu, c'est toujours le peuple de Dieu, d'accord, c'est toujours la nation choisie, mais ce n'est pas ce titre-là qui va valider leur statut devant Dieu, c'est la réalité de leur relation avec Dieu. Or, cette relation-là est mise à mal parce que Manassé, puisqu'on parle d'eux depuis tout à l'heure, eh bien, ils ont malheureusement entraîné le peuple dans la mauvaise direction, le peuple de Dieu. Donc, si le peuple de Dieu considère que simplement, tiens, on a un temple à Jérusalem, ça suffit, la preuve en est que ce temple-là a même servi de cadre à Amon, à Manassé, pour qu'ils établissent des idoles, des Astartés, des Baals, etc. Donc, Dieu n'a pas besoin de temple, Dieu a besoin de temple, de notre cœur, il a besoin de notre cœur, que nous lui appartenions au-delà des formes. Alors, bien sûr, elles sont légitimes, les formes humaines, le temple, etc. Toutes ces structures-là, Dieu a donné des instructions pour qu'elle soit établie, mais il faut que ça entre dans le cadre d'une démarche sincère, authentique des croyants. Alors, on veut bien croire que ça a été le cas de Josias, qu'il était dans cette démarche sincère, et c'est pour ça d'ailleurs il a entrepris cette rénovation du temple, mais Grégory, on aurait dit qu'il y a quelque chose qui se passe et qui renforce cette démarche-là. Il aurait dit que cette rénovation du temple a introduit quelque chose d'autre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est vrai qu'il y a un moment où Josias, pardon, pas Josias, oui, Josias, pardon. On peut couper cette partie. Alors effectivement, il y a eu un déclic dans la vie de Josias où il prend conscience vraiment de l'état du peuple et aussi de la volonté de Dieu. C'est vrai que lorsque les livres ou le livre de la loi va être retrouvé, qui va être lu, il va avoir cette attitude de repentance et déchirer son vêtement. Alors il n'est pas... Donc les livres de la loi étaient stockés où? C'était quoi? Qu'ils ont trouvé dans le temple. Donc le livre de la loi, on peut considérer qu'il fait référence surtout au Pentateuque, donc aux 5 premiers livres de la Bible. Et on voit que cette attitude de repentance, et c'est intéressant de voir qu'il s'identifie, malgré qu'il n'a pas mal agi, qu'il est arrivé, qu'il a tout de suite voulu mettre cette réforme, il dit « nous avons péché contre Dieu ». Et aussi bien lui que le peuple, il veut les engager à pouvoir avoir cette réforme, ce changement de vie, et vraiment tout établir, comme je l'ai dit au départ, aussi bien de manière visible, mais aussi dans le cœur. Et à partir de ce moment, on voit un déroulement dans l'attitude, les démarches qu'il va faire auprès de cette prophétesse, auprès du peuple, pour vraiment permettre que le nom de Dieu soit adoré, loué, retrouve sa place dans le cœur de chaque individu qui compose le peuple. Et justement, quelle démarche il opère auprès du peuple après avoir découvert ce livre? Donc on voit qu'il consulte cette prophétesse, Hulda, qui va donner les recommandations de Dieu. Effectivement, il y a le nettoyage, donc il va détruire comment dirais-je, tous ces hôtels, tous les idoles, vraiment réparer le temple aussi, chercher les fonds pour pouvoir restaurer le temple de Dieu, vraiment permettre que tout soit mis à neuf et permettre que vraiment, comme je l'ai dit, que Dieu puisse retrouver sa place, que le peuple de Dieu puisse retrouver son vrai rôle
son but, son objectif est vraiment tout établir comme Dieu l'a voulu dès le départ. Et par la suite, il met en place la Pâque. Est-ce que ça a la même symbolique que dans l'Ancien Testament, lors de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte? Alors, justement, avant d'arriver à cela, il y a un élément, si tu permets, oui, pour rebondir, de rebondir sur ce qu'il disait. Quand on retrouve le livre de la loi, alors déjà, pour le retrouver, ça veut dire qu'il était caché, qu'il était perdu. Ça en dit long sur justement la place du texte sacré dans la vie du peuple. Parce que finalement, on le découvre, alors on ne donne pas tous les détails, mais certainement dans le grand nettoyage, et bien on le retrouve certainement coincé quelque part. Mais le peuple aurait pu dire, et Josias aurait pu dire, si on a retrouvé le livre, eh bien, nous allons l'encadrer, puis le placer sur la place publique, et puis c'est bien, on a retrouvé le livre. Ce qui importe pour Josias, ce n'est même pas le livre, c'est-à-dire le rouleau. C'est ce qui est contenu. C'est-à-dire que le livre devient quelque part le symbole d'une reconnexion, d'une connexion retrouvée avec Dieu. Tiens, voilà la loi de Dieu. Eh bien, nous allons la pratiquer, cette loi-là. Donc, certainement, le texte qu'il trouve, je ne sais pas, à partir du Deutéronome ou autre, quelque part, je suis persuadé que Josias ne voit pas ce livre-là comme simplement une sorte de relique qu'il faille vénérer puis placer là. Comme on disait tout à l'heure, la réalité de la relation avec Dieu, ce n'est pas simplement la forme, mais la substance. Et il s'agit pour Josias, non pas de dire, voilà, nous avons trouvé le livre, faire un grand défilé pour que les gens viennent le toucher, etc. Non, nous allons pratiquer ce qui est mis dedans. Et il joint le geste à la parole, j'ai envie de dire, en renversant les autels de Baal, et puis en remettant à flot, non pas le culte du soleil, etc., mais des pratiques religieuses données par Dieu, notamment tu parlais, voilà, la Pâque, etc. C'est-à-dire... Le même sens ou un autre sens? Alors, il s'agit toujours, il ne faut pas oublier que dans le texte biblique, si je ne me trompe, la Pâque, d'ailleurs, quand on parle de Pâque aujourd'hui, il faut bien se rappeler un petit peu ce que Jésus a fait quand, dans le Nouveau Testament, je fais juste une petite incursion, il va donner une nouvelle dimension en s'appuyant justement sur les mêmes ressorts de l'Ancien Testament, la célébration de la Pâque qui était donc le sortir du peuple de la servitude égyptienne vers la liberté, avec tout le cérémonial qui allait autour. Mais au-delà même de la cérémonie, je crois que, en tout cas, c'est ce que je retiens, c'est que Josias, justement, devient un instrument entre les mains de Dieu pour ramener le peuple, pas seulement dans la forme, pas pour dire, ah, on est le peuple de Dieu parce qu'on a trouvé le livre, mais il s'agit maintenant de pratiquer. Et Josias se distingue par le fait qu'il retrouve le livre, et puis il ne dit pas simplement, eh bien, retournons vers l'Éternel, un bon discours, mais il passe à la pratique. Renversons les idoles. Le texte a été retrouvé, pratiquons-le. Retrouvons Dieu, retrouvons cette connexion-là. Et Josias est admirable dans cette chose. Certes, il n'a pas été parfait, personne ne l'est, mais son ministère va détonner clairement, son règne, du moins, va détonner clairement avec celui de ses prédécesseurs, dans le sens où Dieu retrouve sa place centrale. Alors, est-ce que ça a duré, justement, les effets produits par Josias? Est-ce que ça a perduré dans le temps? Lorsqu'on considère le récit, apparemment non. C'était le dernier roi qui a justement permis... qui a permis à Dieu de retrouver sa place au sein du peuple, mais lorsqu'on voit son fils et tous ceux qui ont suivi par la suite, ils n'ont pas justement été inspirés ou bien choisis de faire comme Josias l'avait fait, malheureusement. Est-ce qu'il n'y a pas des sorts comme ça d'individus qui soient scellés à l'image du peuple? On m'a dit que leur sort est d'emblée scellé, qu'il y ait repentance ou pas Non, je ne dirais pas cela. Moi, je crois que le peuple d'Israël a toujours eu, comme tous les autres d'ailleurs, la possibilité de revenir à Dieu. Dieu a fait sa part en envoyant des prophètes, des hommes ou des femmes transmettant un message de repentance. Personne n'a son cas déjà scellé. Le peuple aurait très bien pu connaître une issue différente. Alors, c'est vrai, quand nous, on lit le texte avec plusieurs années de recul, on se dit effectivement, mais on a l'impression qu'ils étaient condamnés à répéter les mêmes erreurs. Non, mais en fait, ils auraient pu faire autrement. Jérémie a été un prophète fidèle, il a fait sa part. Et dans l'histoire du peuple, il y a eu bien des prophètes qui ont marqué leur époque en faisant fidèlement leur devoir. Le peuple se laisse quand même entraîner par le péché parce qu'il fait usage de son libre arbitre. Mais il n'y a aucune condamnation, il n'y a rien de déjà scellé. Ce sont des décisions qui sont prises. Malheureusement, le peuple d'Israël le peuple de Dieu a souvent pris des décisions qui allaient à son détriment, puisque le servait à faire revenir le peuple vers Dieu. Mais je crois qu'aujourd'hui encore,
toute personne peut décider de marcher avec Dieu ou alors de s'en éloigner. C'est un privilège que nous avons de faire ce choix-là. Alors, par rapport à cette étude, j'aimerais terminer avec cette question-là. C'est dans la mesure où Josias a vraiment impulsé une réforme au sein du peuple, on a vu un changement radical. Est-ce qu'il y a des indicateurs comme ça qui nous montrent quand il faudrait impulser une réforme? Est-ce qu'on n'est pas concerné aujourd'hui par cela? Bien évidemment, la réforme est toujours d'actualité puisque malheureusement, alors que ces textes auraient dû nous servir d'exemple, on a l'impression de reproduire les mêmes erreurs, peut-être sous d'autres formes, mais dans le fond, on a à faire face à la même situation. Lorsque je regarde l'exemple de Josias, on voit bien qu'il prend du recul pour faire un état des lieux. Il constate et il est clair avec ce qu'il voit, ce qu'il réalise, ce qui est vraiment en train de se produire. Je pense que c'est le premier pas. Si on veut comprendre pourquoi la réforme doit être faite dans notre vie, on doit se poser les bonnes questions, apprendre à prendre du recul, apprendre à faire des introspections, vraiment considérer notre vie, l'évolution des choses, parce qu'en fait, quand on ne stagne jamais, soit on progresse, soit on régresse, soit on devrait mieux, soit on devrait pire. Donc, c'est à chacun de pouvoir prendre cette décision, prendre ce recul-là et demander à Dieu de nous aider à vraiment nous montrer qu'est-ce qui ne va pas. Et que par l'action de son Esprit Saint, puisque comme je l'ai dit dans l'étude précédente, ce n'est pas à nous de combattre le péché, mais permettre au Saint-Esprit d'avoir sa place, de faire de nous son temple et de pouvoir cultiver une vie qui soit conforme à ce que Dieu attend de nous. Merci Grégory, merci Patrick, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.